Hey yo, qu'est-ce qui se passe YouTube? So yo, je checkais les commentaires de la dernière vidéo, which je vois que beaucoup d'entre vous avez apprécié. Mais il y avait un cas, ok? Habituellement, quand je vois un cas, je me dis yo, prends une consultation, on va pouvoir régler ça. Mais je pense que cette vidéo va s'adresser à tout le monde, à tous les gars. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en fréquentation. Je pense que ça va l'adresser à un grand nombre de personnes. Puis initialement, il avait écrit son texte, puis j'apprécie parce que vous vous aidez dans les commentaires. So, je peux pas juste mettre un screenshot parce que c'est long. J'ai tout écrit. J'ai tout reformulé pour en faire une vidéo, ok? So, je vais lire quelques passages et ensuite je vais vous dire mon opinion et qu'est-ce qui se passe réellement dans tout ça. Et j'espère que les gars, vous allez comprendre quand que vous allez être en couple, si vous êtes en couple, si vous êtes en fréquentation, si vous êtes marié. Parce que c'est la même affaire, faut jamais que tu oublies. 90% des femmes, et je serais même prêt à dire 99,9% des femmes sont toutes pareilles. Anyways, je commence. Initialement, ma go hésitait entre deux mecs. Au final, elle a choisi moi. Mais ça l'a été ambigu avec lui avant qu'on commence. Genre des nudes, je pense. Parfois, ils se parlent pendant 2-3 jours. Ils se recontactent pratiquement au mois. Je lui ai dit que je voulais pas qu'elle lui parle et qu'elle le bloque. Elle me dit oui, mais j'ai dit que je serais là pour lui. Je sais pas pourquoi. Genre hier, il lui envoie un message après un mois en lui disant c'est quand ton anniv. Donc, c'est chelou et je sais pas ce qu'il prépare pour son anniversaire. Bref. Premièrement, mon gars, je le dis toujours, il faut que tu sois le prix. Initialement, dès le début, tu étais déjà un choix. Elle était là, elle était présentée avec deux choix. Je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle t'ait choisi, mais t'as jamais été sa top priorité parce que si elle n'avait pas toi, elle avait l'autre gars. Puis tu vois, en ce moment, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a toi et elle communique encore avec l'autre gars. Mais tu vois, elle a dit comme quoi que mais j'ai promis que je serais là pour lui, nanana, nanana, nanana. Puis devine quoi? Si elle te dit parle pas à d'autres filles, toi, t'es supposé respecter ça, mais elle, c'est une exception parce que j'ai promis ci, parce que j'ai promis ça, na. Anyways, elle pense que je suis attiré par d'autres filles, etc. J'ai tout fait pour lui prouver que j'ai zéro meuf dans mes messages à part elle. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble et elle veut toujours pas bloquer, elle veut toujours pas le bloquer et ça me gonfle. Mon gars, t'as rien à lui prouver. Pourquoi, à quoi ça t'a servi de lui prouver qu'il y avait zéro meuf dans ton téléphone? Les gars, je vous le dis toujours. Les femmes, elles aiment les hommes qui ont plusieurs options. Parce que ça leur garde sur leurs orteils. Parce que si elle sait que tu peux la remplacer n'importe quand, elle va pas faire la folle comme qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle te dit, parle à aucune meuf. Je sais pas si elle te dit de parler à aucune meuf ou si c'est juste toi qui ne parles à aucune meuf. Mais tu fais tous ces compromis pour elle et puis elle est même pas capable de respecter, de ne pas parler à un mec. Puis le pire, c'est tu lui demandes juste, parle pas à ce mec-là. Tu peux aller parler à n'importe qui, mais pas ce mec-là. Mais pourquoi elle choisit ce mec-là, tu penses? Tu penses que c'est une coïncidence? Tu penses que c'est une fucking coïncidence qu'elle a toujours une excuse à défendre ce gars-là spécifiquement? Oh my guy, ta meuf, elle appartient aux rues. Je lui ai fait part de ce que je ressens et elle me dit oui, mais c'est pas lui que j'aime. Yadi. Alors, je lui dis de ne pas m'interdire de parler à d'autres meufs. Bon, justement le point juste avant, mon gars. Si elle t'interdit de parler à d'autres meufs, mais elle a le droit de parler à ce mec-là, comment ça dit? Fais juste lui dire, ok, ben je parle à d'autres meufs, mais c'est différent, c'est juste mes amis. Nous, autant qu'hommes, on sait que lorsqu'on parle à une femme, c'est pas juste pour être des fucking potes. Et tu vas la laisser te manquer de respect comme ça, puis encore là, tu lui as fait part de ce que tu ressens. T'as perdu. Les gars, je vous dis toujours, faut qu'on pense avec notre tête, pas nos émotions. Tu n'as pas reproché le fait qu'elle parle à un autre gars à cause que tu as pensé avec ta tête. Non, tu as pensé avec tes émotions. Tu es insécure, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu aurais peur d'un autre gars? Il faut que tu comprennes une chose, bro. Ta meuf, elle est initialement des rues. C'est soit qu'elle est dans les rues ou elle n'est pas dans les rues. Il n'y a pas de entre-deux, ok? Puis, il faut que tu comprennes, c'est pas ta meuf. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas ta meuf. Elle ne t'appartient pas. C'est juste ton tour. Quand elle voudra plus de toi, elle va juste te quitter. Elle va aller se faire baiser par le gars qu'elle est en train de parler en ce moment. Ou peut-être même qu'elle est déjà en train de se faire baiser par lui. On va être honnête, ok? Comme
Anyways, on va continuer. J'ai découvert qu'elle commençait à like les photos de d'autres mecs. Première fois qu'elle fait ça depuis qu'on est ensemble. Du coup, je lui ai dit, j'ai le droit de like des photos de d'autres meufs, de meufs sur Instagram, et elle répond OK en mode gamine. My guy, c'est sa nature. C'est sa motherfucking nature, dog. Elle va... Comment dire? Je m'en rappelle plus qu'est-ce qui t'est écrit par la suite, mais c'est sûr qu'elle va te reprocher de quelque chose que elle-même le fait. Mais à cause que c'est elle, elle a le droit. À cause que c'est une femme, oh, il y a une exception pour si. Elle va jamais prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'elle fait. Elle va jamais prendre responsabilité. Puis, encore là, t'agis comme un fucking gamin toi aussi parce que tu laisses tes émotions prendre le dessus. Oh, parce que tu likes des photos de d'autres gars sur Instagram, je likais des photos de d'autres filles sur Instagram. Bon, pourquoi t'en as quelque chose à foutre? Bon, elle est toxique. Elle est littéralement toxique pour ta santé mentale. T'es en train de bad trip, t'es en train de oh, mais elle fait ci, mais elle fait ça, donc je dois faire ci, je dois faire ça. Les gars, je vous dis que la vie est tellement simple. Mais là, mon gars, ta vie est vraiment pas simple. Cette femme-là, je sais pas si tu penses que tu l'aimes, mais c'est pas elle qui te met sur le droit chemin en ce moment, ok? Anyways, on va continuer. Elle mentionne qu'elle les connaît bien, alors j'y reproche que je vais like des photos de filles que je connais bien aussi. Je suis pas jaloux, c'est juste chiant qu'elle m'interdise quelque chose qu'elle fait elle-même. C'est sa fucking nature. C'est sa nature. Elle ne prendra jamais responsabilité pour qu'est-ce qu'elle fait. Elle a le droit de tout faire. Mais toi, t'as rien le droit de faire. Puis c'est ça qui fait... C'est là que je vous explique, les gars, que vous devez pas vous laisser faire par les meufs. Parce que peut-être elle le fait subconsciemment. Que elle a le droit parce que... Oh, c'est un ami, nanana, patati patata. Ou peut-être qu'elle est juste en train de te mentir dans ta face. Puis qu'elle se permet de faire ça parce que c'est que no matter what, ça revient au point initial. Tu parles à zéro meuf. Que no matter what, même si elle parle à d'autres gars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas still rester. Elle sait que n'importe quoi qu'elle va faire, tu vas still être là, bro. Ces femmes-là sont intelligentes. Ces femmes-là sont fucking intelligentes. Puis encore là, t'agis avec tes émotions. Oh, ben, si elle like des photos de gars qu'elle connaît, moi aussi, je like des photos de gars de filles que je connais pour la rendre jaloux. Bro, pourquoi tu fais ça pour elle? Pourquoi tu fais ça pour elle? Focus sur toi. Oh, je vais faire ci parce qu'elle fait ci. C'est qui le vrai gamin là-dedans? Tu sais, je veux, et on essaie de voir le côté positif, mais yo, mon gars, je suis obligé de dire la vérité. C'est qui le fucking gamin là-dedans? Les femmes, c'est correct si elles agissent comme ça, parce que c'est dans leur nature. Elles sont émotives. C'est correct. Une seconde, elle est contente, l'autre seconde, elle est fâchée, l'autre seconde, elle est triste, puis après, elle a jamais été aussi contente de sa vie. C'est normal pour elle de faire des shit comme ça. Pour nous, il faut qu'on respire, il faut qu'on pense avec notre tête. On va essayer de trouver une solution à la fin du texte, ok? Elle m'a déjà fait le coup de parler à un gars et dire que c'était un pote pour me rendre compte qu'au final, ça devenait chelou dans les conversations. Voici pourquoi je prends l'initiative de parler... Excuse-moi. Voici pourquoi je prends l'initiative de parler à aucun gars pour ne pas en venir à l'ambiguïté. Ah, l'ambiguïté. Merde, c'est un gros mot, ça. Encore là, tu penses avec tes émotions. Tu n'es pas son père, tu es son copain. Tu n'es pas son père. Elle n'est pas dans cette relation pour se faire dicter. Elle appartient aux rues. C'est juste qu'en ce moment, c'est ton tour. Et tu penses qu'elle va continuer à supporter ce comportement-là quand tu es là en train de dire « Fais pas ci, fais pas ça, nanani, nanana ». Bon, elle le fait parce que t'es fatigant. Je suis juste en train de lire ce texte et tu me fatigues, mon gars. Et tu penses qu'elle est capable de tolérer ça tous les jours? Elle va te remplacer. Je vais te le dire straight. Tôt ou tard, elle va te remplacer. Puis si elle ne te remplace pas, elle va te tromper. Je vais te dire les affaires honnêtes. Tu es juste un fardeau pour elle. T'es un poids qu'elle n'a pas besoin. Je sais pas pourquoi elle te quitte pas. Je sais pas si tu lui fournis l'attention qu'elle a besoin. Puis laisse-moi te dire, pourquoi elle parle à ces autres gars? C'est pour une raison. Elle cherche quelque chose en eux. Peut-être c'est pour aller chercher une certaine validation d'un homme qui a plus de valeur. C'est peut-être ça. Ou c'est peut-être parce que... Oh, parce que... Elle a envie de se faire baiser par ce gars-là parce que justement, lui, il sait quand lui donner d'attention puis quand ne pas lui donner d'attention. Pourquoi tu penses que le boy, il revient au moi? Pourquoi tu penses qu'il lui parle pas à tous les jours? C'est pas parce que t'es dans l'image, il y en a rien à fucking foutre de toi, bro. C'est juste parce qu'il sait que lorsqu'il lui donne pas nécessairement assez d'attention, elle va plus le valoriser. Pourquoi ça fait 5 mois que vous êtes ensemble puis ça fait 5 mois qu'elle se permet de continuer à lui parler? Parce que son attention a vraiment plus de valeur que la tienne.
Tu sais pas quand lui donner d'attention, puis tu sais pas quand ne pas lui donner d'attention. Puis lorsque tu lui donnes l'attention, c'est de la mauvaise attention. Oh, tu fais ci, oh, tu fais ça, non. Ok, ben si tu fais ci, moi je peux faire ça. My guy, t'as quel âge? T'as quel âge? Agis avec la structure. Si elle veut aller liker les photos de d'autres gars, ok, d'accord. Might as well juste lui reprocher, wow, j'ai vu t'as liké la photo d'un autre gars. Il doit être cute, hein? Fais juste y reprocher, fais juste y dire tu le sais, mais t'as pas besoin de toujours mentionner oh t'as liké la photo d'un autre gars, moi j'ai liké la photo d'une autre fille. Puis c'est tellement bêta as fuck parce que tu peux pas comme je te dis, tu peux pas la contrôler. Puis les bêtas, eux, le problème c'est qu'ils essaient de contrôler qu'est-ce qui est hors de leur contrôle. Un alpha va juste se dire hey, poser. Si elle veut parler à d'autres gars, vas-y, parle à d'autres gars. À la fin de la journée, check, c'est comme quand j'expliquais dans une vidéo, il y a une différence entre si elle te trompe, est-ce que tu vas juste commencer à pleurer puis laisser une autre chance, nanina, ou tu vas dire, regarde, tu m'as trompé, ben regarde, moi j'ai 1000 autres meufs qui m'attendent, j'ai plus le temps pour toi. C'est ça le problème, c'est parce que elle sait que c'est elle le prix dans la relation, fait qu'elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Elle peut te piétiner, te cracher dessus et tu vas still être là pour elle. Bon, tu te respectes même pas toi-même puis tu veux qu'elle te respecte, my guy. Anyways. Le réel problème, c'est que la remise en question chez elle est une grande histoire. Elle n'y connaît rien du tout en termes de remise en question. J'ai pensé à faire la même affaire, m'abonner et like pour voir ce qu'elle va dire. My guy, tu viens juste de le dire. Elle est pas capable de se remettre en question parce que c'est une meuf. Si elle parle à l'autre gars, ok, puis que on va dire qu'elle a fini par coucher avec, tu sais qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, c'est ta faute, tu m'as pas donné assez d'attention. Ah, c'est ta faute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Elle ne peut pas prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'elle fait. Elle ne se remet pas en question parce que dans sa tête, avec ses émotions du moment, ça fait du fucking sens. Ça fait du sens. Pour elle, tout ça fait du sens. Anyways. Un jour, je l'ai fait, puis elle m'a fait la remarque par rapport à liker une photo de fille. Je lui ai dit, ben, donnant, tu le fais, donc je peux le faire. Puis elle a encore répondu comme un enfant de 4 ans en mode ok, pas de souci. Mais c'est qui le vrai enfant de 4 ans? C'est donnant. Juste parce que tu le fais, je peux le faire beau. T'as quoi? Question de confiance. Hier, on a eu une grosse conversation et justement, elle m'a dit oui, j'ai eu des mauvaises expériences. Il y a eu quelque chose qui me dit de ne pas m'attacher à toi car ça finira mal un jour ou l'autre. Elle m'a dit, toute bonne histoire a une fin. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon gars? Elle ne t'appartient pas, c'est juste ton tour. Puis ton tour, ça se peut qu'il finisse demain comme qu'il va finir dans un mois. Elle est juste en train de dire littéralement, je suis pas attaché à toi. J'aime juste ta présence, j'aime juste qu'est-ce que tu me donnes, l'attention que tu me donnes. Je vais prendre le plus possible et puis lorsque je n'aurai plus besoin, je te quitte et je vais aller avec l'autre gars que justement ça te crée de l'ambiguïté ou whatever, c'est quoi le fucking mot? Moi et mes mots en français, je m'excuse. Bref, c'est juste ton tour. C'est juste ton fucking tour. On va finir ça real quick. En gros, on dirait elle essaye de se venger ou je sais pas, peut-être elle se lasse. C'est grave flou dans ma tête car elle dit oui je t'aime, t'es mon homme, yadi yadi ya, mais le lendemain elle repart dans ses délires chelous. Le coup des likes c'est la première fois et moi je prends ça comme une démarche de séduction. J'essaye de ne pas prendre la tête, mais c'est plus fort que moi, les nerfs montent. Souvent je me dis fais ta vie et calcule-la pas, elle reviendra. Mais quand par exemple, aujourd'hui, madame est à l'anniversaire de sa pote et qu'elle ne... Oh my god, mon français, man. À l'anniversaire de sa pote et elle me répond pas depuis exactement 3h40 alors qu'elle est en ligne. Fin, il y a de quoi péter des câbles. Non, il n'y a pas de raison de péter des câbles. C'est dans sa fucking nature. Tu n'es pas son fucking père, dog. Qu'est-ce que tu comprends pas? Oh, je suis pas jaloux, mais c'est... Non, oui, t'es jaloux. Oui, t'es jaloux, assume-le, accepte-le, t'es jaloux, tu l'aimes, c'est correct, tu vis des émotions, mais commence pas à dénier. Oh, c'est pas que j'ai pas confiance en elle, c'est pas que je suis jaloux, c'est pas que c'est pas que ça, ferme ta gueule puis assume. C'est correct. Mais à partir de là, une fois que t'assumes, essaye de régler ce comportement-là parce que comme je vous dis les gars, ces femmes vont agir avec des émotions dans la relation. C'est normal, c'est leur nature, mais nous, lorsqu'on agit avec nos émotions, c'est fini pour nous. Et ça, une fois que tu montes un signe d'émotion, c'est fini. Elle sait qu'elle peut te piétiner à vie. Parce que après, tu penses c'est comment que ça l'a fini. Comme la personne qui regarde la vidéo, tu penses c'est comment que ça l'a fini. Ok, regarde.
Ok. Fait que là, on dit comme quoi que, oh, il répond pas, puis qu'elle est en ligne sur son téléphone. Mais quand je lui ferai la réflexion ce soir, ça sera, oh, c'est bon, laisse-moi profiter de mes copines, j'étais pas sur mon téléphone, prends-moi pas la tête. Bon, elle ne prend pas responsabilité de qu'est-ce qu'elle fait. Et tu n'es pas son père non plus, donc tu ne peux pas dire, oh, t'étais sur ton téléphone, pourquoi tu me réponds pas? Bon, est-ce que tu penses qu'elle va dire, oh, parce que j'ai pas envie de te répondre? Elle ne va jamais être honnête, elle va dire, oh, c'est juste, peut-être que quelqu'un a ouvert mon téléphone et j'étais pas dessus. Elle ne va jamais prendre responsabilité, mais bref. S'il y a une chose à comprendre, ok? Ce que tu laisses tolérer, elle va le faire. Si tu ne voulais vraiment pas qu'elle parle à cet homme-là, tu t'aurais arrangé pour ne pas qu'elle lui parle. Il y a des gars... Un parfait exemple. Je vais te faire un exemple. Mais là, déjà, ça se peut qu'il soit trop tard. Mais regarde. Si tu veux pas qu'elle parle à un gars, fais juste lui dire, regarde, moi, dans ma relation, je tolère pas que ma meuf parle à un gars avec qui, que initialement, elle a choisi, elle a fait une sélection. Elle a tenté de faire une sélection. Ok? Bon, laisse-moi juste... So, comme je disais, bon, comme... La seule raison pourquoi elle te respecte pas, c'est parce que tu ne te respectes pas toi-même. Tu tolères des trucs que au final, ça te dérange pas. Parce que si ça te dérangeait vraiment qu'elle parlait à un autre mec, là, tu l'aurais pas toléré. Ok, chérie, ça fait 5 mois qu'on est dans cette relation. Là, tu es en train de parler à un mec que je t'ai dit à multiples reprises, arrête de lui parler. Tu veux pas m'écouter. Tu te permets de faire ce que tu veux. Tu te permets de faire à ta tête. D'accord, je comprends, c'est correct, je te comprends. Mais moi, je ne vais pas rester dans cette relation si tu n'es pas pour écouter ce que je te demande. À la fin de la journée, si tu as envie d'être avec lui, je te laisse aller avec lui. Moi, je vais aller dans une relation où on me respecte, où quand je demande quelque chose, on le respecte. Je suis pas là pour t'interdire, te mettre des normes, te mettre des règles parce que je suis ton père. Non, non. Si t'as tellement pas de respect pour moi qu'il faut que t'ailles parler des choses cheloues avec d'autres mecs, moi je veux pas être avec toi. C'est aussi simple. C'est aussi fucking simple. Regarde, est-ce que t'as été méchant? Non. C'est juste que là, t'as tellement peur de la perdre. Puis lorsqu'une femme se sent lorsqu'elle voit ce pouvoir de supériorité sur son mec, elle va faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Puis elle va toujours pouvoir s'en sortir. Ah, pourquoi t'es sorti puis ça t'a pris tel nombre de temps, t'étais supposé revenir quand? Ah, ben j'ai eu un accident, j'ai eu un problème avec mes amis. Mais pendant ce temps-là, en réalité, elle était en train de se faire fourrer. Elle était en train de se faire baiser parce que toi, t'es pas capable de bien... Puis elle va être capable de te mentir. Juste à la fin de le texte qu'on vient de lire, elle va pouvoir te dire des excuses. Ah, j'étais pas sur mon téléphone. Ah, j'étais pas ci. Ah, j'étais pas ça. Puis tu sais quoi? Elle le fait parce qu'elle sait que ça va passer avec toi. Elle sait qu'elle peut te mentir puis get away with things. Ah, c'est juste mon ami, t'as pas besoin de t'inquiéter. Non, je suis pas là à m'inquiéter. Moi, je sais juste te demander le respect dans la relation. On fait des compromis. Moi, je parle pas à d'autres meufs. Mais si tu continues à parler avec ce mec-là, tu sais quoi? Moi, je vais aller parler à d'autres meufs. Moi, je vais aller... Même pas, excuse-moi, laisse-moi recommencer ça. Si t'es en train de parler avec ce mec-là, moi, je vais aller occuper toutes les autres tantines qui cherchent de mon attention. Fais-le parce que tu as envie de te trouver quelqu'un de meilleur. Fais-le pas. Va pas parler à d'autres meufs juste parce que elle parle à un gars. Non, moi, je m'en vais parler à d'autres meufs parce que je cherche un remplacement. Je cherche un remplacement pour voir c'est qui va me respecter dans cette relation parce que c'est pas toi qui va me respecter. Laisse-moi aller me trouver une autre qui va me respecter. Mais bref, bon. S'il y a une chose que n'importe quel gars peut comprendre de cette affaire, de cette vidéo-là, premièrement, ta meuf, elle n'est pas la tienne. C'est juste ton tour. Si elle veut quitter cette relation, elle va la quitter cette relation. Si elle veut te tromper, elle va te tromper. Une fille va toujours tolérer ce que tu la laisses. Est-ce que ça fait du sens? Elle va, comment dire? Une fille va toujours faire ce que tu tolères. Si moi je dis, va pas voir un boy, parle pas à cette certaine personne, puis elle continue à parler à cette personne, puis tout ce que tu fais c'est pleurer dans ton fucking coin, elle va continuer à le faire parce que tu le tolères. Parce que si tu le tolérais pas, tu serais pas encore dans la relation avec elle. Mais pourquoi tu le tolères? Parce que tu l'aimes. Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Les gars, je vais vous dire une chose tout de suite, ok? First of all, ne te marie jamais. Je vais l'expliquer dans une vidéo. Et secondly, tu peux jamais te permettre d'aimer une femme. Mais, oh, comment je fais pour donner une relation? Non, 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 t'as pas besoin de l'aimer. Apprécie-la. Aime sa présence. Aime ce qu'elle t'offre. Mais aime-la jamais elle. Parce qu'une fois que tu l'aimes, tu as perdu.
T'as fucking perdu. Puis moi, je vais juste vous dire, une femme ne t'aime pas. Je vais te dire tout de suite, elle t'aime pas, elle aime ce que tu lui apportes, c'est tout. Une femme ne va jamais t'aimer autant que toi tu l'aimes. Moi, j'ai juste ça à dire. Mais le problème, c'est une fois qu'on aime, on a perdu. On tolère des trucs. Une fois qu'on aime, on se respecte pas. Une fois qu'on aime, c'est nous le perdant. Oublie jamais ça, les gars. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à ta question, mon gars. I'm out.